Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un soleil généreux pour commencer la journée sur Monaco et les Alpes-Maritimes, puis le ciel bleu aura tendance à se voiler, voire même se couvrir par moments cet après-midi. Quelques gouttes seront possibles dans le moyen et l'arrière-pays en soirée avec 16 degrés au max. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Le coronavirus et ce coup d'accélérateur niveau vaccination. Près de 600 000 injections réalisées en France sur les 3 derniers jours, 18 000 sur la Côte d'Azur. C'est du jamais vu le week-end depuis le lancement de la campagne. À Menton, à l'occasion de leur fête, chaque grand-mère s'est même vue remettre une rose. Il faut aller vite puisque les réas continuent de se remplir. On est au plus haut depuis novembre. 432 malades de la Covid-19 sont actuellement hospitalisés dans les Alpes-Maritimes. 91 étaient hier en réanimation. À Monaco, depuis que la vaccination a commencé, 22% de la population a été vaccinée. Ça représente environ 8500 personnes. Une seule femme à la tête de l'une des 40 plus grandes entreprises cotées en bourse en France. Un salaire inférieur en moyenne de 25% par rapport aux hommes à compétences et expérience égales. Le combat est loin d'être gagné pour cette nouvelle journée internationale des droits des femmes. Il y a des manifestations aujourd'hui à l'initiative d'une trentaine d'associations féministes. Un appel à la grève aussi pour que les femmes stoppent le travail à 15h40 précise. Le week-end a déjà été marqué par des mobilisations à Nice notamment. Toutes les études montrent que la crise sanitaire a aggravé les inégalités aussi bien à la maison que dans l'univers professionnel. L'actu, c'est aussi une nouvelle initiative pour la Roya. Le président de l'association d'aide aux sinistrés lance un appel aux dons de fleurs, plantes et arbres pour redonner des couleurs au jardin. Après avoir enlevé la boue et déblayé, l'arrivée du printemps ne suffira pas seule à redonner des couleurs au paysage encore dévasté. Pour plus d'infos et données, il suffit de se rendre sur la page Facebook de Wilfried Bricourt, Bricourt. À Monaco, ça pousse depuis quelques années maintenant. Jessica Sbaraglia tient une ferme urbaine au pied de la Tour Odéon notamment, et sa société d'agriculture fait pousser des fruits, des légumes, mais il y a également des poules pondeuses, et le concept fonctionne tellement bien qu'il va également bourgeonner dans plusieurs villes en France et en Belgique. Plus d'infos là aussi sur Facebook et le compte Terae, TE2RAE. Jamais 203, on espère donc une nouvelle victoire de Monaco à Nice ce soir en 16e de finale de la Coupe de France. Un match qui arrive 5 jours après une première défaite en 2021 pour les Rouges et Blancs. C'était à Strasbourg et le derby ce soir, c'est à 21h. Voilà pour vos infos. Bon début de journée avec Manu.